Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière. Bienvenue dans ce live numéro, combien maintenant? 9 ou 10? Oh, j'ai un doute, je ne sais plus, 9 je crois. Aujourd'hui on va parler de plan d'incarnation, comment trouver son plan d'incarnation. Mais avant ça, je voulais vous partager l'endroit où je suis et je trouve juste sublime pour vous parler de plan d'incarnation. Je vais tourner la caméra, hop, voilà, et je vais vous partager où est-ce que je suis. Je suis à la dune du Pilat. C'est juste merveilleux. Alors je vous montre, voilà la dune. On était tout en haut tout à l'heure. Voilà, c'est juste époustouflant. Voilà, je suis redescendue proche de l'océan. Il y a une petite partie boisée avec les cigales. Je pense que vous devez les entendre. Voilà, donc là, en direct des vacances, du côté du bassin d'Arcachon, la dune du Pilat. Allez, je reviens à vous. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes en vacances? Où est-ce que vous êtes? Dans quel côté du monde, de France vous êtes? Et moi, je vais vous parler de comment trouver, hop là, je vais passer comme ça, son plan d'incarnation. Avant, j'appelais ça mission d'âme. Depuis, on va dire, les nouveaux enseignements que j'ai suivis, j'ai compris que on n'a pas pour mission d'âme, enfin, on n'a pas comme mission de trouver sa mission d'âme, mais plutôt son plan d'incarnation, parce que notre mission d'âme ici sur Terre, elle est uniquement de se rappeler qui on est, de se rappeler qu'on est un être spirituel, une conscience supérieure venue s'incarner, et on est venu là pour ça, pour se rappeler qui on est, et aussi pour vivre sa plus belle incarnation sur Terre. Et quoi de mieux pour parler de plus belle incarnation sur Terre que d'être dans un endroit, un petit paradis justement sur Terre ici. C'est juste fabuleux. Voilà. L'océan Atlantique, il fait merveilleusement beau. Et puis il y a la dune du Pilat. Alors, comment on fait pour trouver son plan d'incarnation? Alors, je vais vous partager alors, la technique que j'utilise moi avec mes clientes, c'est-à-dire que je leur demande d'aller m'expliquer leur histoire de vie depuis leur conception, c'est-à-dire depuis le moment où elles ont conçu dans le ventre de leur maman jusqu'à aujourd'hui, d'aller chercher tous les événements, toutes les histoires de vie qu'elles ont connues. Et bon, ce qui est souvent le plus parlant, on va dire que c'est pendant l'enfance, l'adolescence, mais souvent ce qui se passe, c'est lorsque dans notre plan d'incarnation, eh bien, on ne libère pas ce qui a besoin d'être libéré, lorsqu'on n'arrive pas à transcender les événements qui peuvent être douloureux. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça se reproduit encore et encore après, à l'âge adulte. C'est-à-dire que les traumas qu'on a pu vivre quand on était enfant, adolescent, eh bien, si tout ça c'est pas dépassé, la vie va nous ramener à les revivre à plusieurs moments dans notre vie d'adulte. Donc, l'idée c'est de prendre une feuille de papier et de retracer un petit peu tous les événements difficiles qui vous sont arrivés, toutes les émotions que vous avez auxquelles vous vous êtes confrontés, les blessures auxquelles vous vous êtes confrontés depuis votre conception jusqu'à aujourd'hui. Et vous verrez qu'il y a a priori plein de choses qui se regroupent lorsqu'on commence par exemple à avoir des problèmes de santé. Ces problèmes de santé, ce qui se passe quand on n'en trouve pas la cause, eh bien les conséquences, elles, s'accélèrent. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de conséquences de ce problème non réglé. Donc, prenez une feuille de papier, partez de votre conception, faites ça en fait un peu sous forme de, comment on appelle ça en histoire, je sais plus, comme une fresque, où vous allez faire de 0 à 3 ans, de 3 ans à 7 ans, de 7 ans à 12 ans, de 12 ans à 16 ans, et puis après par tranche
de 10 ou de 20 ans. Notez tous les événements et toutes les émotions et également toutes les choses que vous avez transcendées. Et je vais vous donner quelques petites questions pour vous aider à y voir plus clair dans votre plan d'incarnation. À quoi ça sert, ce plan d'incarnation? Ça va servir à trouver quelle est votre spécificité. Vous allez exploiter, on va dire, dans votre activité, quelle est cette spécificité qui va vous rendre unique, qui va faire de vous un expert. Par exemple, il y a des personnes qui sont expertes en sport, qui accompagnent les sportifs de haut niveau parce que eux-mêmes ont été sportifs de haut niveau. Il y a des personnes qui sont expertes en perte de poids parce qu'elles-mêmes ont eu une très très grande perte de poids à un moment donné de leur vie, ou parce que elles ont été peut-être d'anciennes anorexiques ou d'anciens boulimiques par exemple, ou tout simplement voilà, une perte de poids importante. En fait, toute notre histoire de vie, notre plan d'incarnation, à chaque étape, vient donner les balises pour nous aider à nous diriger. C'est où notre expertise, c'est où la mission qu'on est venu accomplir, le don, le talent qu'on a plus particulièrement et qu'on est les seuls à avoir de cette manière-là sur Terre. Ça sert à ça, notre histoire de vie, c'est un passage balisé. Alors, on a deux façons de le voir, c'est que pendant un temps, quand on n'est pas conscient, on voit ça comme une incarnation, on parle de karma et on parle de mauvais karma en disant j'ai dû faire des choses terribles dans une vie d'avant pour vivre ce que je vis aujourd'hui, mais c'est pas le cas en fait. Là, le plan d'incarnation, c'est vraiment des balises pour nous montrer qu'est-ce qu'on a à venir guérir, comment et trouver, c'est pareil, dans notre plan d'incarnation, on a plein de rencontres qui vont justement être les bonnes personnes pour nous aider à libérer, à guérir ce qu'on a à guérir. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, on va vraiment pouvoir venir trouver l'expertise affinée de ce qu'on est venu apporter au monde. Alors, les petites questions que je vous ai préparées et que je vous invite à noter, et évidemment à y répondre, pour vous aider à voir si votre plan d'incarnation, vous y êtes bien dedans. Il y a déjà, j'ai envie de dire que si aujourd'hui, dans votre activité, vous n'avez pas tout le succès que vous désirez ardemment avoir, pour lequel vous vous engagez vraiment, c'est-à-dire vous passez à l'action, si les résultats ne sont pas encore là, il peut y avoir, pour moi, peut-être, je vais parler de deux causes aujourd'hui. La première, c'est parce que vous n'êtes pas totalement dans votre plan d'incarnation. C'est-à-dire que vous ne vous autorisez pas à briller et à afficher au monde votre expertise. Ou ça peut être aussi parce que un bon nombre encore on va dire, de blocages liés à la réussite, liés à l'argent notamment, vous empêche de véritablement réussir votre activité. Voilà, on va parler de ces deux-là aujourd'hui. Pour moi, c'est les deux. Ça peut être les deux voies à regarder en conscience. Vous savez laquelle c'est, ou peut-être c'est les deux. Je vous invite, si ça vous parle, à me noter en commentaire, peut-être, voilà, si pour vous c'est peut-être plus le plan d'incarnation qui n'est pas encore tout à fait affiné, ou si c'est des libérations émotionnelles, des libérations de peur, les choses qui peuvent être liées à l'argent, à la réussite, qui bloquent encore. Alors, les questions supplémentaires, une fois que vous avez fait un petit peu on va dire, le défilé de toute votre vie de 0 à aujourd'hui, ça va être 1. Quelles sont les souffrances, les frustrations, les problèmes, les défis que vous avez rencontrés dans votre enfance et dans votre adolescence? Donc, je vous invite à vraiment tout noter. Souffrance, frustration, problèmes, défis. Dans l'enfance et dans l'adolescence, parce que c'est là où tout se joue. Ensuite, en question numéro 2, c'est quels sont ceux que tu as su régler, que vous avez su régler et surmonter. Parce qu'il y en a peut-être que c'est pas encore fait. Comment est-ce que vous avez fait pour y arriver?
Ça, c'est la question numéro 3. Quelles sont les méthodes? Quels sont, entre guillemets, le plan d'action? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour y arriver? En 4, c'est quel est le message que vous voulez apporter au monde, que vous transmettriez si vous pouviez parler à la petite fille, au petit garçon qui est en vous. Si vous étiez votre propre ange gardien, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Quelle est la femme que vous aspirez à devenir? Ça aussi, ça va vous aider à trouver votre plan d'incarnation. Quelle clé, quelle vérité voulez-vous donner, voulez-vous transmettre? Quels mots, quelle douleur voulez-vous soulager? Quel mensonge voulez-vous révéler? Quel résultat vous voulez permettre à vos âmes sœurs d'atteindre? Ça fait pas mal de questions, mais si vous répondez à tout ça, je vous assure que vous allez vraiment affiner votre plan d'incarnation et vous allez y voir plus clair dans ce que vous avez envie de transmettre. Par exemple, les choses peuvent évoluer aussi on va dire avec le temps, mais ce qui se passe souvent, c'est que on va d'abord chercher à transmettre ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est-à-dire les choses parfois qui sont encore parfois un peu douloureuses actuellement. Après, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte, enfin en tout cas c'est le chemin que j'ai fait, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de mes clientes qui ont parcouru le même chemin, c'est-à-dire qui, à un moment donné, dans leur activité, commencent à assumer quelque chose qu'elles avaient en elles depuis toujours. Pour donner un exemple très concret, en ce qui me concerne, ce que j'assume maintenant, mais que je n'assumais pas complètement il y a quelques années, c'est ma spiritualité. C'est d'aller chercher à transmettre une sagesse intérieure qui a toujours été là, mais peut-être j'avais peur qu'on me prenne pour une illuminée, une perchée, ou voilà, que ça soit mal perçu le business et la spiritualité, comme quoi voilà, j'avais comme une espèce de dichotomie où je me suis cantonnée à être dans le business avec, on va dire, du mindset, en assumant, on va dire, petite dose par petite dose le côté spirituel, alors qu'aujourd'hui c'est indissociable, et j'ai même envie de dire que le côté spirituel, le côté sagesse antique, les lois universelles a pris le dessus sur les stratégies 3D, les stratégies marketing qui sont clairement indispensables, mais qui sont pas qui sont pas pour moi, on va dire, le pilier central. Pour moi, le pilier central, c'est cette connexion, cet alignement, cette connaissance, cette intégration, parce que c'est vraiment ici que ça se joue, c'est au niveau de l'intégration. Connaître, c'est bien, savoir, c'est bien, mais ça ne fait pas changer les choses, alors que intégrer sa spiritualité, c'est-à-dire la vivre. Vous voyez, par exemple, moi ici, là, je suis installée sur la dune du Pilat, dans un endroit juste merveilleux, et pouvoir transmettre au plus grand nombre, voilà, avec les cigales, avec l'océan, la dune du Pilat derrière moi, c'est juste fabuleux. Pour moi, c'est complètement ça, intégrer ma spiritualité, c'est vivre ma plus belle vie en transmettant, en étant pleinement dans mon plan d'incarnation. C'est-à-dire, pour moi, je ressens vraiment que je suis là pour ça, et ça ne peut que fonctionner. C'est une certitude, et à partir du moment où j'ai intégré ça comme étant une certitude, mon activité, mon business a commencé à démarrer, et au fur et à mesure, j'ai pas eu d'autre choix finalement, parce que j'ai suivi tellement d'enseignements de plus en plus, on va dire, avancés au niveau spirituel. J'ai pas eu d'autre choix que de commencer à le transmettre de plus en plus, et c'est ce que j'aime faire aussi dans ce grand défi gratuit. Voilà, donc je vous invite à vraiment prendre note de toutes les questions, regarder ce replay, cette vidéo en replay pour noter toutes les questions et faire ce travail.
sur votre plan d'incarnation, ce qu'on peut appeler la mission de vie, de trouver quelle est votre subtilité, quel est votre talent unique, quel est le message, quel est ce que vous êtes venu incarner, donner ici sur Terre, et que vous êtes la seule personne à pouvoir donner aussi bien et de cette manière-là. Et quand vous êtes aligné, je fais souvent la métaphore du train. On peut être, en tant que thérapeute, coach, accompagnant, on peut être dans la bonne direction. Ok, on est dans le bien-être, on a envie de donner aux autres. Et donc là, on va dire qu'on est dans le train, on est le train, mais le train, on va dire qu'il a qu'un côté qui est dans les rails. Donc il avance, il est dans la bonne direction, mais comme il a qu'une partie du train il y a que les, on va dire, les roues de droite qui sont dans les rails, eh bien ça avance, mais c'est chaotique. Lorsque vous êtes pleinement dans votre plan d'incarnation, vous n'êtes plus un train qui est à moitié à côté qui suit les rails, mais qui est à moitié dans les rails. Vous êtes un TGV, et là, ça va droit au but. Vous impactez les autres. Votre message, il est vibrant, et c'est pas sans rien faire, mais de façon complètement magique, vos âmes sœurs vont arriver à vous, vont vous trouver sur le web, vont aimer votre discours, elles vont se reconnaître. Parce que vous aurez mis votre spécialité, vous aurez mis votre touche personnelle, vous aurez votre message unique, et elles vont se reconnaître là-dedans, et c'est avec vous qu'elles voudront travailler. Alors que quand on est dans la bonne direction, mais qu'on fait quelque chose, on va dire un petit peu comme tout le monde, si vous faites, si vous accompagnez, si vous faites les mêmes massages que tout le monde, si vous faites du coaching, même du coaching business, même du coaching monnaie, vous faites du coaching, peu importe, confiance en soi, etc. Si vous n'êtes pas pleinement dans votre plan d'incarnation, votre business, c'est pas qu'il va pas marcher, il va marcher, il va vivoter, ou il va à un moment donné stagner. C'est ce qui m'est arrivé. Votre business va à un moment stagner parce qu'il attend de vous que vous alliez pleinement dans votre plan d'incarnation. Donc je vous invite vraiment à faire le travail dont je viens de vous parler maintenant. Et puis vous verrez, vous allez réaligner des choses dans votre business, et je vous promets que ça va changer beaucoup de choses. Notamment dans vos messages, dans vos posts. Ça va changer énormément de choses, et puis forcément ça va changer des choses dans vos offres. Tout ça, on va en parler dans les jours et les semaines à venir dans le grand défi. Voilà. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, de vous avoir partagé les clés pour trouver votre plan d'incarnation. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Je vous embrasse tout fort, et je vous dis à très vite. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ciao, ciao.